Oui. Il y a le nom de l'apiculteur, à Linard, à 37 km au sud de Limoges. Comme ça, vous pouvez réviser vos sous-préfectures et vos codes postaux. De Limousine, c'est Limousine. Voilà. Ça marche. C'est super. Ça fait un malheur. On est content. Ben parce qu'on a pris, c'est une filière qui est effondrée. Et on la remonte. Puis on a la filière avec nous. Attention aux frelons asiatiques, il y a des migrants qui sont pas. Oui, mais nous on fait pas du Chanel et du Dior, hein, c'est entre 5 et 7 les prix. Nous on est. Et on paye, nous on veut pas de cash, nous on prend que la carte bleue. Vous savez pourquoi? Parce qu'on paye nos impôts en France. On n'est pas comme monsieur Facebook. J'ai laissé mon portefeuille. Mais non, mais je rigole. On rend pas la monnaie. Mais cadeau, vous croyez qu'on est un cadeau, c'est pour la représentation nationale. Il y avait trop de pain et maintenant mon cours a inventé le pot de miel. Alors, allez, je paye. Merci. Alors, bon courage, bonne chance. Au revoir, monsieur là. Allez. Merci d'être venu. Bon. Allez. Merci pour ce que vous faites. Bon, on n'en a pas fait assez encore, mais on y arrivera. Mais j'espère. On y arrivera grâce à vous. Je veux bien, oui. Ça me ferait plaisir. Voilà. Allez, une belle photo. Une belle photo, monsieur. Alors. Le tout d'après, c'est quand même, vous avez anticipé votre faire la transition avec le B2B et nos 95 revendeurs aujourd'hui, voilà, qui sont par internet, mais qui vont toucher les gens directement. Les revendeurs, parce que moi j'ai un petit-fils qui... Très belle initiative, je viens tous les ans. La question majeure, c'est comment faire en sorte que toutes ces jeunes pousses, ou parfois plus sérieuses, plus anciennes, se développent davantage. Et comment on passe de l'échelon, j'allais dire artisanal, à l'échelon général. Et il y a beaucoup à faire. Et on a des propositions à Debout la France très précises pour changer d'échelle et relocaliser 1 million d'emplois. Obligation que la commande publique soit 75% des produits français, étiquette beaucoup plus précise sur l'origine, la part du Made in France dans chaque produit, et puis un fonds de relocalisation pour qu'on aide les entreprises à relocaliser ce qu'ils avaient envoyé à l'étranger, pour les aider à robotiser et à ainsi revenir en France en créant de l'emploi en France. Mais la délocalisation, elle est très simple. Elle s'explique parce que tout est fait pour que les entreprises délocalisent. Donc, nous voulons faire des baisses d'impôts, des bonus fiscaux, mais uniquement pour ceux qui produisent en France. C'est-à-dire que Macron a échoué parce qu'il a baissé les impôts des plus riches et des investisseurs, mais sans conditionner. Nous voulons baisser les impôts de ceux qui investissent en France, qui produisent en France. En revanche, ceux qui ne produisent pas en France, il n'y a aucune raison de baisser les charges. Donc le problème, c'est qu'on a fait des baisses de charges pas assez conditionnées. Nous voulons du donnant-donnant. Et entre parenthèses, c'est ce qu'a fait Trump aux États-Unis sur les investissements américains. C'est ce que fait le Japon, c'est ce que fait l'Allemagne. Donc il ne suffit pas de venir au salon Made in France. Il faut maintenant passer à des propositions très concrètes. Et à Debout la France, vous l'avez sur le site internet, on a 25 propositions très précises pour créer un écosystème favorable. Et que des jeunes comme ça, que celui d'en face sur les jeans, puissent investir sans aller courir après des banques qui préfèrent financer des mouvements financiers que des entreprises françaises. C'est ça le problème. C'est les capitaux maintenant. On a la plus grande épargne. On a un taux d'épargne incroyable en France. Et l'argent de l'épargne ne va pas vers les investisseurs en France. Donc c'est absurde. Donc les initiatives, il y en a, des gens intelligents, il y en a plein, et ces jeunes, ils sont géniaux. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que l'architecture bancaire, administrative française, technocratique française, n'a pas compris. D'ailleurs, la preuve, monsieur le maire n'est même pas venu aujourd'hui. Enfin, c'est quand même dément. Le ministre de l'économie ne vient pas. Enfin, quand même. Le Japon, les États-Unis. Pour eux, ça a un sens. Et je peux vous dire que le ministre américain de l'économie ou le ministre japonais de l'économie, il viendrait au salon du Made in. Comment se fait-il que monsieur le maire soit absent? Il ne vient jamais. Monsieur Macron n'est pas venu quand il était ministre de l'économie. Mais même le président de la République devrait venir. Enfin, c'est quand même incroyable. Mais pas seulement, mais dire bravo à tous ces gens. Ils ont plein d'idées, ils ont plein de... moi, je suis très positif quand je vois tout ça. Mais en même temps, s'ils ne sont pas aidés un minimum, il faut qu'ils prennent une échelle. Moi, je veux les revoir dans 10 ans avec un empire. Mais ils ont déjà réussi. Et puis, ils réussissent dans leur tête, donc c'est le plus important. Mais ce qu'il faut, c'est les aider. Moi, je veux voir ça dans toutes les grandes surfaces dans 10 ans.
Voilà, plutôt qu'un truc japonais, un truc américain, ou Uniqlo, c'est très bien Uniqlo, mais peut-être qu'il peut faire une boutique Uniqlo. Enfin, faut pas citer Uniqlo. Voilà. On aura réussi lorsque le salon du Made in France sera 10 fois plus important. Voilà. C'est pour ça que à la fois je suis fier, je trouve ça formidable et en même temps c'est frustrant. Mais vous commencez, donc ça va. Hein, bonne chance. C'est génial. Non mais bravo. Non, c'est un jeu de cadeau. Oui. Et après je mangerai ça au retour. Dans ma femme. Alors, je vous fais goûter ça, c'est à base de pommes. Acacia pomme et c'est fait en Normandie. En Perche à Bélem. Et je suis Et moi je suis de ma mère. J'habite Bélem. Je connais pas, mon beau-frère habite à côté de Mortagne. Ah oui? Voilà, c'est bien que vous veniez nous voir. Merci beaucoup. Oui. Merci. Et puis en Pays de la Loire, C'est Nadine qui a vous avez monté des les défenseuses. collectifs Oui, Pays de oui, la mais elle Loire. fait un travail. Elle devrait faire de la politique parce que. Oui. Hein, On a différents modèles, donc là c'est un bracelet qui est en caoutchouc, on a différentes variations on va dire sur ce modèle-là. On va avoir le modèle bleu qui est petité normalement avec un rebord noir, la même chose, c'est ce qu'on appelle un bracelet. Combien de salariés en tout alors? 750 ans. 750. Oui. Basé sur 36 ans. D'accord. Qui permettent de soulager les problèmes Oui, d'insuffisance. je sais. Mais en avion notamment. En avion, oui. Sur les salons. Oui, c'est pas fin. Je connais. Alors qu'est-ce que vous faites? Au-delà de fer. Là, on fait du cuir bien élevé et 100% français. Qu'est-ce que vous appelez bien élevé? Bien élevé, ça veut dire que les vaches ont vécu au moins 6 mois par an dans les pâturages français. C'est les vaches qui viennent de la Mayenne, de l'Orne et de la Sarthe. Cécile La Belle Sarthe, de moi, je suis GC, sartoise. Voilà, moi je suis originaire du Loir-et-Cher. Ah oui. Voilà, et notre fabricant, lui, est dans le Loir-et-Cher. Et on récupère les peaux des vaches adultes, les plus âgées possibles, qui ont été bien abattues. Bien tassé, bien tassé. Voilà, et ensuite on fait fabriquer, on transforme, on recycle en fait les peaux en cuir en France, dans le Maine-et-Loire et dans le Tarn. Et on fait fabriquer par un artisan dans le Loir-et-Cher. Et pour couronner le tout, on a un ESAT qui s'occupe de l'expédition, parce que nous ne que pour Internet, de toute l'expédition, la logistique, l'ESAT de Montdoubleau. Oui, de Montdoubleau. D'accord. Voilà, vous connaissez peut-être. Combien de salariés là? Alors nous on est 5 associés. D'accord. Voilà, donc moi et mes 4 enfants qui ont entre 27 et 19 ans. On a monté ça ensemble. Vous les avez eu à 15 ans? Non, mais ça doit maintenant jeune alors. Ah, c'est vrai ça. La presse internationale s'en est émue d'ailleurs. La presse internationale s'en est émue. Parce que c'est vous le père? Non, je ne suis pas le père. Bon, pardon. Je suis pas le père. Oh la gaffe. Économique. Apolline, la seconde, elle est spécialisée en marketing digital. Le troisième, c'est le styliste. Il a fait l'école de la chambre syndicale de la culture parisienne. Et la dernière, qui est quelque part sur le salon. Vraiment, ce qu'on souhaite, c'est comme vous, c'est-à-dire qu'on ne veut pas voir tout le cuir partir à l'étranger. Ou venir de l'étranger. Et bien voilà, en fait, il y a 3,4 millions de bovins adultes qui sont abattus en France pour la filière alimentaire. Et il y a 95% de ces peaux qui partent à l'étranger. Et nous, quand on va dans les magasins, qu'est-ce qu'on achète? On achète que des produits qui viennent de l'étranger. Bien sûr, voilà. C'est incroyable. C'est beau les sacs. Irrationnel. Donc en fait, nos moteurs, c'est la défense de la cause animale. C'est quel prix par exemple? Ça vaut 180 €. On veut avoir des prix accessibles parce qu'on a une entreprise labellisée entreprise du patrimoine vivant qui fabrique. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et en plus, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est l'avantage de commercialiser pour un tunnel maintenant sur Internet. Et on fait un prix fixe toute l'année. Oui, bah voilà. Il n'y a pas d'histoire de sol et tout ça là, oui. Donc on a vraiment pris un prix juste d'être passé en bas.